Fenêtre sur l'emploi pour parler du rayonnement de la France à travers ces personnes étrangères, immigrés, migrants, qualifiés ou pas. Et c'est une étude Indeed qui est vraiment très très intéressante à examiner. On en parle avec Alexandre Jude. Bonjour Alexandre. Bonjour. Économiste chez Indeed, avec cette étude sortie il y a quelques semaines sur le rayonnement de la France parmi les autres pays. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle, on va la regarder tout de suite, l'attractivité vis-à-vis des candidats étrangers qualifiés, c'est-à-dire des postes Bac plus 5, équivalent Bac plus 5. La France est numéro 1, 36%, 35% les Pays-Bas, 30% les États-Unis, 28% l'Allemagne et 23% l'Italie. C'est la bonne nouvelle de l'étude. La France, non seulement n'attire pas que les investisseurs, mais elle attire aussi des candidats diplômés. Exactement, quand on regarde l'ensemble des clics étrangers sur des postes français et qu'on essaye de faire la classification pour essayer de savoir sur quoi ces étrangers cliquent, on obtient effectivement 36% de clics qui se situent sur des postes qualifiés avec de bons salaires. Par exemple, c'est seulement 17% en Espagne, c'est 21% au Royaume-Uni. Donc quand on regarde encore une fois la répartition des clics étrangers en France, la bonne surprise entre guillemets de cette étude, c'est qu'il y en a 36% de ces clics étrangers qui se font sur des métiers qui sont des métiers très qualifiés. J'entends le niveau de salaire crée l'attractivité. On est d'accord que ce clic, ce choix d'un étranger qualifié, on viendra sur les pays d'origine, c'est quand même un choix qui est lié au niveau des salaires. Alors, pas toujours. Alors, le niveau des salaires joue, évidemment. Il y a plein de facteurs qui jouent. Il y a la perception du pays, il y a la spécialisation productive du pays. Il y a évidemment les emplois pénuriques. Si certains emplois sont pénuriques dans un pays et sont très qualifiés, évidemment, on va probablement noter, en règle générale, dans la plupart des cas, qu'il y a plus de clics étrangers sur ces métiers-là que sur le métier moyen. Alors, l'étude traite évidemment d'un sujet beaucoup plus global que ces étrangers qualifiés, c'est l'immigration de travail qui devient, on le voit politiquement, un enjeu majeur. Alors, oui. C'est à la fois un enjeu très politique, et mettons-le de côté, puis c'est un enjeu pour les économies et pour les entreprises. Et j'ai vu que dans votre étude, eh bien, ça avait augmenté significativement le nombre d'étrangers venant pour le travail. Vous confirmez? Alors, on a plusieurs façons d'essayer de le mesurer. Nous, chez Indeed, on aime bien regarder les recherches en fonction, on va dire, des adresses IP des chercheurs d'emploi, de leur localisation. On a eu un creux pendant la période du Covid avec la fin des mobilités internationales. Mais là, c'est clairement reparti. Et sur la France, on est à plus de 5% du total des recherches qui viennent de l'étranger. C'est au-dessus du niveau de 2019. Étranger, c'est quoi? C'est Afrique? Alors, là, on regarde uniquement les étrangers hors UE. Hors UE. Donc c'est vraiment quelque chose de très restrictif. Asie, Afrique, Europe centrale, c'est quoi les Amériques? Amérique, il y a pas mal de Canadiens, d'Américains qui cherchent en France aussi. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on est souvent un peu pessimiste quand on regarde la France et l'état de la France. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quand même autour de ce pays dont on dit qu'il est en train de vieillir, des salariés qui disent « mais c'est un super pays ». C'est ça que ça raconte quand même pour conclure. Oui, il y a, quand on regarde, on va dire, les étrangers que la France attire, encore une fois, c'est relativement divers. Vous allez retrouver en règle générale dans les premières places du classement les pays où ça parle français. Donc effectivement les pays du Maghreb, certains pays d'Afrique, mais aussi une grosse partie de pays proches, en particulier le Royaume-Uni, énormément de recherches et de clics qui viennent du Royaume-Uni. Effet Brexit. Et aussi voilà, l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada qui sont aussi de gros pourvoyeurs de recherche et de clics étrangers. Qui recherchent évidemment autre chose, peut-être même un modèle social totalement différent. Merci Alexandre Jude d'être venu nous rendre visite. Économie chez Indeed. Allez voir cette étude, elle est intéressante parce qu'il faut la plaquer avec les débats politiques qui agitent l'actualité chaque semaine. Merci à vous, merci à vous tous qui réagissez sur les réseaux sociaux et qui nous regardez évidemment à la télévision. Merci à toute l'équipe, merci à Alice à la réalisation aujourd'hui, merci à Héloïse pour le son et merci à Nicolas Juchat évidemment. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.